Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Photographics pour ce nouveau tutoriel destiné au GIF animé plus précisément. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en faisant cette simulation de neige qui tombe sur un décor. Alors c'est parti, voilà la photo de départ, on a donc un calque flocon et ici le paysage. Alors le but en fait, c'est que le principe plutôt, c'est que le calque flocon va être dupliqué en plusieurs fois. On va se retrouver par exemple avec une dizaine de calques flocons et qui vont être légèrement déplacés les uns par rapport aux autres. Et c'est cette succession d'images qui va faire qu'on va avoir l'illusion que la neige est en train de tomber. Alors c'est parti. Alors pour commencer, je m'aperçois que ma photo, déjà, on va aller voir ça, mais elle est très grande. Elle fait 3000 pixels sur 2000. Si je fais une dizaine de calques pour créer cet effet GIF sur une photo de 3000 par 2000 pixels, autant vous dire que la photo risque de faire un poids conséquent, pour ne pas dire énorme. Ce qui veut dire que le GIF va surtout être utilisé pour les sites internet. Déjà, personne n'a d'écran ou de site internet avec une taille de 3000 par 2000, donc ça n'a aucun intérêt, et d'une. Et de deux, le poids serait de plusieurs mégas, même avec on va dire, une connexion ADSL, voire même fibre optique de bon calibre, qui va bien vite, eh ben, je peux vous garantir qu'il faudrait attendre plusieurs dizaines de secondes avant que la page s'affiche. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de diminuer la taille. 600 par 400, c'est largement suffisant. Donc, OK. Je la remets en pleine image, voilà. Alors, c'est parti pour la duplication du fameux calque flocon. Comment on va faire ça? Eh bien, on va commencer par le sélectionner. Alors, comment j'ai fait là? J'ai appuyé sur CTRL-T sur PC ou Command-T sur Mac. Parce que si je fais tomber, si je déplace mon calque flocon d'une image à l'autre, tout à l'heure il va arriver là, et on va grossir le trait, imaginons qu'il est jusque là. Ici il n'y a plus de neige, donc ça ne va pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est justement augmenter un petit peu en étirant comme ça le calque par les poignets ici, pour justement quand il va descendre tout à l'heure, vous voyez, on s'arrêtera là, mais au moins on aura toujours de la neige à l'écran. On va même augmenter encore un tout petit peu. Allez, on va dire que c'est bon. J'appuie sur la coche verte pour valider. Alors maintenant, je vais dupliquer ce fameux calque. Alors pour faire ça, je le prends, je clique et je glisse avec la petite main vers ici, qui est créer un calque. Donc j'ai un calque flocon et un calque flocon copie. D'ailleurs, vous voyez, alors on va rien voir pour l'instant, donc je vais le sélectionner en faisant toujours le CTRL-T et je vais faire tomber un petit peu les flocons maintenant. Donc je vais déplacer ce calque. Alors je vais utiliser la touche de déplacement des claviers, là les petites flèches sur votre clavier. 3, 4, allez, je les fais tomber de 4. Non, c'est un peu trop. On va dire de 2. 1, 2. Voilà. Je valide. Donc là, il y a une superposition des calques. C'est pour ça que vous voyez cet effet de flocon un peu plus gros que tout à l'heure. Mais c'est parce que les flocons ont été déplacés. Alors, maintenant, je duplique également mon calque d'arrière-plan. Hop, arrière-plan copie, que je viens en cliquant glissant positionner par-dessus, comme ça. Ces deux-là, maintenant, je vais les fusionner. C'est-à-dire que je vais avoir un seul calque pour l'image de départ. Pour faire ça, je
Donc je sélectionne mes deux calques. Alors pour sélectionner les deux calques, donc pour le premier déjà, je clique dessus avec la souris. J'appuie ensuite sur la touche commande et je clique sur le nom du calque. Pas sur la vignette parce que en fait si je clique sur la vignette, ça revient à sélectionner le calque mais pas les deux calques. Donc commande on a dit et cliquer sur le nom. Voilà, là j'ai bien sélectionné mes deux. Ça va être contrôle pour le PC, hein. Commande pour le Mac et contrôle pour les PC. Je fais un clic droit maintenant et je fais fusionner les calques. Là, je n'ai plus qu'un arrière-plan. Je duplique à nouveau mes deux calques. Je peux les fusionner parce que j'avais tout à l'heure déplacé mes flocons, hein. Alors maintenant celui-ci je peux le rendre apparent. Je fais toujours commande T pour le sélectionner et je déplace deux fois comme tout à l'heure, hein. 1, 2. Valider. Je sélectionne mes deux calques, toujours avec commande ou contrôle. Je clique, je glisse, je les duplique. Je peux donc sélectionner ces deux calques-là, faire mon clic droit, fusionner mes calques. Je resélectionne. 1, 2. Oh, je crois que voilà. Je valide. Je sélectionne mes deux calques. Je clique et je glisse. Je vais vers créer un calque. Je peux donc fusionner les deux calques ici. Voilà. Celui-ci, commande T toujours. 1, 2. Je valide. Je sélectionne les deux calques et je vais les dupliquer. Tac. Je pense que maintenant vous avez compris comment ça fonctionne. Je vais en faire une petite dizaine comme ça. Là. Hop. C'est un peu répétitif, mais c'est pas grave. Hop. Alors j'en ai 7 et un 8. J'avais dit que j'en faisais 10. Du coup, est-ce que j'ai déplacé? Je sais plus où j'en suis. Alors attendez. Si, je l'ai déplacé. Allez, le dernier. Voilà, donc normalement là, alors je les masque. Ah ben effectivement, je me suis trompé ici. Ça n'a pas bougé. Là j'ai, vous voyez, entre ce calque-ci et ce calque-là, il n'y a rien qui bouge. J'ai dupliqué un calque pour rien. Donc celui-là, à la poubelle. Voilà, là c'est bon. On voit bien. En masquant et en faisant apparaître les différents calques, la neige qui tombe. Alors, maintenant, eh ben, il faut faire animer tout ça. Pour ce faire, je vais sur le menu Fichier, Enregistrer pour le web. Alors normalement, il doit vous mettre, normalement ça doit afficher comme ça. Par défaut, il va vous mettre JPEG. Je clique et je viens sélectionner GIF. Le fait de mettre GIF ici, vous voyez, j'ai une option animée qui
qu'il va me falloir cocher parce que sinon je ne peux pas jouer sur l'animation, tout est estompé. Je coche donc cette option animée et là vous voyez, j'ai accès aux options du menu animation. Alors on va rien toucher, on va regarder ce que ça va faire comme ça. Alors, normalement je crois qu'il le met même habituellement en option de boucle, il va mettre ça en une seule fois. Donc effectivement ici, si je lance l'animation, mes 10 photos sont passées et ça s'arrête. Donc il faut passer en toujours. Et là, une fois qu'il va arriver à 10, il va repartir à 1. Et ma neige tombe en continu. Alors ma neige tombe mais un peu trop lentement. Pourquoi? Parce que le temps est trop long. Je vais donc passer à 1/10 de seconde. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui fonctionne. Si je suis satisfait par mon animation, j'arrête et je fais tout simplement enregistrer. Neige, c'est très bien comme titre. J'enregistre et voilà, c'est terminé. Je vais aller dans mon navigateur internet, fichier, ouvrir, alors neige, et voilà, vous voyez, ma neige tombe cette saison. Ce tutoriel est à présent terminé. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur le blog de Photographics.